Vidéo, on va comprendre comment faire pour refaire le raisonnement par récurrence. Ce type de raisonnement a été inventé par le génie Blaise Pascal, né en 1623 et mort en 1662. C'était un mathématicien, physicien et philosophe français. C'est quoi cette méthode? On donne un nom, par exemple Pn, à la relation qu'on doit démontrer. Ensuite, pour montrer que la propriété Pn est vraie, pour toute n supérieure ou égale à k, on procède en 3 étapes. La première étape, c'est quoi? Ça s'appelle l'initialisation, c'est-à-dire on montre que la propriété P de k est vraie, c'est-à-dire que P de k est vrai pour n est égal à k. Étape 2, hérédité. On suppose que la propriété P de n est vraie et on montre que la propriété P de n plus 1 l'est encore. Étape 3, la conclusion. C'est-à-dire, on rédige alors quand Pk est vrai et qu'il y a hérédité, P de n est vrai pour toute n supérieure ou égale à k. Exemple. On souhaite démontrer par récurrence la propriété. Pour n supérieur ou égal à 1, il faut montrer que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, la première étape, c'est l'initialisation. Donc, on va nommer cette propriété P de n et on va montrer que P de 1 est vrai. On a 1 est égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2. Parce que 1 plus 1 sur 2, c'est 2 sur 2 est égal à 1. Donc, la propriété est vraie pour P de 1. Donc, P de 1, la propriété est vraie. Donc, l'étape 1, c'est bon. Pour l'étape 1, c'est bon. Pour l'initialisation. L'étape 2, c'est l'hérédité. On va supposer que P de n est vrai, c'est-à-dire que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n est égal bien à n facteur de n plus 1 sur 2. Et en montrant que la propriété P de n plus 1 est vraie. Donc on calcule. On a P de n plus 1, c'est quoi? C'est 1 plus 2 plus 3 plus n plus n plus 1 est égal à... Il faut qu'on montre que ça est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. On a 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. On a bien vu que ça est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Parce qu'on a supposé déjà que la propriété P de n, qui dit que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, est égal à bien n facteur de n plus 1 sur 2. Donc on peut utiliser cette propriété qu'on a supposée vraie. Donc ça est égal à n facteur de n plus 1 sur 2, plus n plus 1. Et donc, 1 plus 2 plus 3 plus n jusqu'à n plus 1 est égal à bien n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. En calcul normal, on trouve que la propriété pour Pn plus 1 est égale bien à n plus 2 facteur de n plus 1 sur 2. C'est ce qu'on voulait démontrer. On a bien donc montré l'étape 2 qui est l'hérédité. Étape numéro 3, c'est la conclusion. Comme P de 1 est vrai et qu'on a hérédité, P de n vrai pour toute n supérieure ou égale à 1. Et donc, on a bien montré par raisonnement, par récurrence, que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Exemple 2. On a une suite définie par un plus 1 est égal à un plus 61 et u0 est égal à moins 267. On démontre par récurrence que pour toute n supérieure ou égale à 0, que un est égal à moins 267 plus 61 fois n. Donc, on fait comme d'habitude, on donne un nom à la propriété à démontrer. On va la nommer P de n.
L'étape 1, étape 1, initialisation. P0 est vrai pour n est égal à 0, parce qu'on a U0 est égal à moins 267 plus 61 fois 0. Et 61 fois 0 est égal à 0. Donc U0 est égal à bien moins 267. Donc l'étape 1 est bien démontrée. Passons à l'étape 2, l'hérédité. On suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire que U de n est égal à moins 267 plus 61 fois n, et on montre que P de n plus 1 est encore, c'est-à-dire qu'on a UN plus 1 est égal à moins 267 plus 61 fois n plus 1. On utilise la propriété UN plus 1 est égal à UN plus 61. Et on remplace donc là, on remplace UN par moins 267 plus 61 fois n. Parce qu'on a supposé, on a supposé que P de n, la propriété qui dit que UN est égal à moins 267 plus 61 fois n est vraie. Donc on peut utiliser cette propriété pour montrer que UN plus 1 est égal à moins 267 plus 61 fois n plus 1. On remplace. On trouve bien que UN plus 1 est égal à bien moins 267 plus 61 fois n plus 1. C'est ce qu'on a voulu démontrer. Donc on a bien l'hérédité. L'étape 3, c'est la conclusion. C'est-à-dire qu'on a P0 est vrai et qu'on a hérédité, donc P de n est vrai pour tout n supérieur ou égal à 0. Et donc, UN est égal à bien moins 267 plus 61 fois n. Comme ça, on a bien montré la propriété Pn que c'est une propriété vraie par le raisonnement par récurrence. Voilà, on en a fini avec ce cours sur le raisonnement par récurrence. J'espère que tu as compris les étapes pour faire le raisonnement par récurrence parce que cette méthode, elle est très utilisée surtout sur l'exercice des suites, notamment donc sur les exercices des suites. J'espère que tu as bien compris cette technique. Il va y avoir des exercices sur les vidéos suivantes. Cette séquence est terminée.